À Québec, il y a une rumeur qui est dure à faire mourir, celle d'un immense réseau de tunnels secrets qui se cacherait juste sous les rues du Vieux-Québec. C'est une histoire qui fascine et qui se raconte depuis des générations. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Au-delà des chuchotements et des légendes, qu'est-ce qui se cache vraiment sous nos pieds? On va essayer de démêler le mythe de la réalité ensemble. C'est une image forte, hein? L'idée d'une ville sous la ville. Un monde souterrain où tout était possible. S'échapper, se cacher, comploter. C'est presque romantique et ça a vraiment forgé une partie de l'histoire secrète, disons, imaginaire de Québec. OK, pour bien comprendre, il faut d'abord écouter ce que ces vieilles légendes-là racontent. Si elles sont si tenaces, c'est pas pour rien. Ces histoires, elles ne sortent pas de nulle part. Les plus populaires, celles qu'on entend tout le temps, parlent de passages pour les soldats, de liens secrets entre les couvents et les séminaires, de cachots oubliés et même de tunnels pour relier les tours martelots. C'est vraiment ça le cœur du mythe. Et ce qui rend la légende si vivante, ce sont les témoignages. Des gens qui, comme ici, racontent leurs souvenirs d'enfance, qui jurent avoir exploré ces passages-là. Quand on lit ça, c'est difficile de ne pas se dire « et si c'était vrai ». Puis il faut aussi parler du rôle de la fiction. Le fameux roman Le Chien d'or, par exemple, a vraiment cimenté dans l'imaginaire l'idée des souterrains sous le palais de l'intendant. Des fois, une bonne histoire est plus marquante que la réalité. Bon, on a exploré les légendes. Maintenant, c'est le temps de mettre notre chapeau d'enquêteur et de penser de la fiction aux faits. C'est la question à $1 million. Est-ce que ces belles histoires tiennent la route face à la science et à l'histoire? Vous allez voir, la réponse est plus nuancée qu'un simple oui ou non. Prenons un cas concret, les fameuses tours Martello. La légende dit qu'un réseau de tunnels est relié pour déplacer les soldats en secret. Mais la réalité, c'est que la stratégie militaire de l'époque voulait tout le contraire. Les tours devaient être isolées pour ne pas être prises les unes après les autres. En plus, des fouilles archéologiques en 1992 n'ont absolument rien trouvé. Et soyons francs, essayer de creuser ça dans le roc du Cap-Diamant avec les outils du 19e siècle, ça aurait été un chantier monstre, impossible à cacher. Et ce raisonnement s'applique pas mal à toute l'idée d'un grand réseau. Il y a des obstacles majeurs. On n'a jamais trouvé le moindre plan ou document officiel. La roche est incroyablement dure. Et tous les travaux modernes, que ce soit pour le métro ou les égouts, n'ont jamais croisé ce fameux réseau. En fait, bien des tunnels découverts par des citoyens étaient en réalité de vieux égouts voûtés du 19e siècle. C'est facile de se méprendre. Mais attention, ce n'est pas parce que la légende d'un grand réseau unifié est fausse qu'il n'y a rien sous la surface. Au contraire, c'est là que ça devient vraiment intéressant. En fait, le grand mythe, c'est comme une mosaïque. Il a été construit à partir de plusieurs histoires bien réelles, de plusieurs lieux souterrains qui existent vraiment, mais qui ne sont pas connectés entre eux. Prenez ces chiffres, par exemple. 1,6 km. C'est long. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, c'est la longueur un immense tunnel ferroviaire qui passe à 100 mètres sous la Haute-Ville et les plaines d'Abraham. Ça, ce n'est pas une légende, c'est du solide. Il a été construit en un temps record, en 1930 et 1931. C'était une vraie prouesse d'ingénierie pour l'époque. Son but était commercial, relier le port aux lignes de train. Et il sert encore aujourd'hui pour le transport de marchandises. Autre cas, les tunnels sous la colline parlementaire. La rumeur dit qu'ils ont été construits en secret après la crise d'octobre pour que le premier ministre puisse s'enfuir. La réalité est beaucoup plus plate. C'est un réseau de services pour la logistique, l'électricité et surtout pour les fonctionnaires puissent passer d'un édifice à l'autre l'hiver, sans geler. Et la liste continue. Il y a un vrai passage militaire dans les fortifications, mais c'est une batterie de canons souterraine, pas une voie d'évasion. Il y a la crypte de la basilique Notre-Dame, un lieu de sépulture historique. Et il y a les ruines du château Saint-Louis, cachées juste sous la terrasse du frein. Chaque endroit a sa propre histoire, bien réelle. Environ 900. C'est le nombre estimé de personnes qui ont été inhumées dans la crypte de la basilique Notre-Dame depuis le 17e siècle. C'est un pas énorme et bien réel de l'histoire souterraine de la ville. Alors, comment on met toutes ces pièces du casse-tête ensemble? La conclusion, elle est assez claire. Le grand mythe du réseau unifié, c'est faux. Mais la réalité, c'est une collection fascinante d'endroits et d'histoires souterrains qui, mis bout à bout, en nourrit cette légende tenace. La métaphore de l'iceberg est parfaite pour Québec. Ce qu'on voit en se promenant dans le vieux, c'est juste la pointe. La plus grande partie de son histoire, elle, est cachée juste sous nos pieds. C'est exactement ça. Chaque lieu réel, le tunnel de train, la crypte, les ruines, les passages de service, c'est comme une graine de vérité. Et c'est l'imagination collective qui a fait pousser toutes ces graines ensemble pour en faire l'arbre majestueux de la légende. Alors la prochaine fois qu'on se promène sur la Grande Allée ou sur la terrasse du frein, il faudrait y penser. On ne marche pas juste sur des pavés, on marche sur des couches d'histoire,
des histoires bien réelles et d'autres imaginaires. Sur quoi marche-t-on exactement en ce moment?